Salut à tous. Aujourd'hui encore une nouvelle petite vidéo très rapide. On va parler des contrôles dans les rétroviseurs. Alors quel est l'intérêt de regarder ces rétroviseurs? Bah oui, c'est vrai, on pourrait se demander, puisque de toute façon on va toujours devant, rarement vers l'arrière. En fait si, il y a quand même un intérêt. L'intérêt c'est de pouvoir observer ce que font les autres autour de vous avant de vous entreprendre une action. Forcément, si on va prendre un exemple, si un véhicule vous dépasse et que vous décidez vous de tourner à ce moment-là, si jamais vous regardez dans vos rétroviseurs, malheureusement quand vous allez tourner, vous allez couper la route à ce véhicule qui tourne. Voilà une situation toute bête où les rétros auront été bien utiles. Alors dans quel cas je vais regarder mes rétroviseurs? C'est assez simple, il y a une liste assez rapide à faire. Quand je quitte mon stationnement, quand je vais stationner, quand je dois tourner dans une rue, quand je vais accélérer ou quand je vais freiner. C'est les 5 cas principaux que vous allez devoir observer autour de votre véhicule avec vos rétroviseurs, y compris les angles morts. Alors à la base, le principe il est assez simple. Il suffit simplement, quand vous allez entreprendre une action, d'observer votre rétroviseur intérieur, ensuite votre rétroviseur extérieur du côté où vous voulez tourner. Dans certains cas, on rajoutera l'angle mort en tournant la tête comme ça sur le côté ou comme ça pour regarder de l'autre côté. Ensuite, je signalerai avec mon clignotant et après cela, simplement, je vais pouvoir ralentir mon véhicule et entreprendre l'action que j'avais prévue. Alors le mieux, c'est de vous faire une petite démonstration, d'accord? Donc je vais me filmer, je vais effectuer des changements de direction. Regardez simplement, je vais essayer de commenter en même temps que je le fais. Regardez simplement ce que je peux faire avec mes yeux, ma tête et mon clignotant. C'est parti! Alors je suis prêt à partir, je suis stationné, je vais donc, me préparer à partir. Là je dois partir sur ma droite, donc je vais regarder mon rétroviseur intérieur, mon rétroviseur extérieur, mon angle mort, clignotant à droite, je peux partir et je recontrôle mon angle mort parce que je suis quelqu'un d'assez parano. Alors j'arrive au bout d'une rue, je vais prendre à droite dans cette rue, donc je regarde mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, mon angle mort, clignotant. Je vais donc passer ma rue. Ok, à partir de maintenant, je vais prendre la prochaine rue à gauche. Il me suffit de regarder derrière, sur le côté gauche, mon angle mort, je mets mon clignotant et je ralentis pour tourner. C'est facile, hein? Maintenant, je vais prendre à gauche encore. Intérieur, extérieur, mon angle mort, clignotant. Et je ralentis uniquement maintenant. Regarde un petit peu derrière moi puisque je réaccélère, hein, j'ai encore un changement d'allure, donc réflexe, je regarde un peu derrière. Voilà, puis là vous voyez, j'ai pas de changement de direction effectué, je vais toujours regarder un petit peu derrière. Toutes les 10-15 secondes, je vais chercher à savoir ce qui me suit, si un véhicule me rattrape ou pas. Je vais maintenant prendre à droite, donc je vais contrôler extérieur, angle mort, clignotant et je freine. Ok, là je réaccélère, un véhicule était derrière moi, donc là je le surveille. Ok, c'est bon. Je le surveille encore. Ok, à partir de maintenant, je vais prendre la prochaine rue à gauche. Donc je regarde derrière moi très tôt, mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, mon angle mort, clignotant. Et je ralentis. Un petit peu derrière moi, j'en profite, j'ai du temps. Je réaccélère, donc je regarde un peu derrière moi. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait le principe est quand même relativement simple. C'est une petite gymnastique, je dirais, à avoir. Mais vous allez voir que si vous êtes rigoureux dans vos premières leçons et à partir du moment où vous allez apprendre cette technique-là, vous vous rendrez compte que finalement c'est une technique qui devient très très vite automatique. Un petit peu comme les passages de vitesse. Au début on tâtonne un petit peu, on a tendance à faire cette erreur de regarder son levier, peut-être même des fois de faire des erreurs de vitesse.
Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que les vitesses, on les passe sans réfléchir, tout simplement parce que notre cerveau, il a intégré, quoi. Donc tout ce qui est contrôle rétro et assurer la sécurité autour de son véhicule, c'est exactement du même ordre. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à profiter un petit peu de cette vidéo pour remémorer un peu cette technique ou simplement pour l'apprendre, pourquoi pas. Voilà, donc j'essaye de vous préparer encore d'autres petites vidéos sur le même principe, des petites vidéos pratiques en voiture. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez, dans les commentaires, laisser des idées de thèmes que vous voudriez aborder. Voilà, faites-vous plaisir, lâchez tout ça dans les commentaires. Et puis, moi, j'essaierai de vous faire ça du mieux que je peux. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir les infos quand il y a des nouvelles vidéos. Abonnez-vous, petit pouce bleu, vous connaissez un petit peu la chanson, quoi. Voilà, voilà. Allez, salut, à bientôt.